Allez, Pierre Bellemare, votre histoire, il y aura 2 fins possibles. C'est Émilie qui joue avec nous sur Europe 1. L'homme qui ne dormait jamais. Ah. En 1915, pendant la Première Guerre mondiale, Paul Kern, un soldat hongrois, reçut une balle en pleine tête sur le champ de bataille. Le projectile traversa son cerveau et ressortit. Et par miracle, Paul Kern échappa à la mort. Mais il allait très vite se rendre compte qu'il ne parvenait plus à dormir. Apparemment, la partie de son cerveau contrôlant les fonctions du sommeil était détruite. Des médecins l'examinèrent, ils observèrent son cerveau au rayon X pour finalement admettre leur impuissance à le soigner. Selon eux, Paul Kern ne parviendrait plus jamais à trouver le sommeil, les médecins lui prédisaient de plus en plus une mort prochaine. Il se trompait au moins sur l'une des 2 affirmations. Car 40 ans plus tard, l'homme était toujours en vie. Insomniaque, depuis sa blessure par balle, il assurait même à qui voulait l'entendre qu'il était en pleine forme, ne ressentant pas les désagréments d'une grande fatigue. Tout au plus, avait-il un léger mal de tête de temps en temps, mais en rien handicapant. Alors aucun des médecins qui l'examina après ce retour de la guerre dans son domicile de Budapest ne fut capable d'expliquer les raisons de sa survie. Sans sommeil, un homme est normalement condamné à mourir au bout de quelques semaines. Mais pas Paul Kern. Est-ce l'heure entière de relaxation qu'il s'offrait toutes les nuits fumant une pipe tout en fermant les yeux qu'il sauva? On n'en sait rien. Mais aujourd'hui encore, son cas demeure une énigme pour la communauté scientifique. Paul Kern, l'homme sans sommeil, a finalement fermé les yeux définitivement. Et voici 2 versions. En tant que passager dans un accident de voiture en 1954, en réussissant enfin à dormir, mais cette fois définitivement en 1955. Voilà, alors moi J'ai pas compris non plus. Eh ben, soit il est mort dans son sommeil parce qu'il a réussi, voilà, soit il a eu un accident de voiture. Ah, d'accord, Voilà. merci D'accord. Valérie Benahim qui parle. Oui, j'ai répété parce que je sentais S'il que vous vous plaît, étiez un oui, peu parce que- assourdi. Oui, merci. En tant que passager dans un accident de voiture, Ah, d'accord. en 1954, Ah, en réussissant enfin à dormir, mais cette fois définitivement Mais là, il s'est pas en réveillé. 1955. d'accord, on voit le genre, comme par hasard. Alors, Émilie, est-ce que vous voulez l'avis éclairé d'une personne autour de cette table? Émilie. Oui. Si oui, J'aimerais laquelle? bien votre avis, Cyril. Mon avis. Alors, mon avis. Parce qu'il a été passionné par l'histoire. Bah, vous voulez mon avis, Émilie? Franchement. Bah, Ça y est, Sarko est de je vais retour. vous le donner, Ah, ça y est. mon avis. Ah, Je vais vous le donner, mon Je vous avis. fais confiance. Je vais vous donner. Mon Ouais. avis, c'est 1954. Je vais vous dire pourquoi je dis 1954. Parce que je me rappelle pas du tout de l'histoire de 1955. Mais je veux dire 1954. Donc l'accident de voiture, vous dites-vous? Alors, il y a où l'accident de voiture? Ou il meurt dans Ou son le sommeil. sommeil pour la Il meurt première dans fois. son voilà. sommeil. Alors, non, je vais prendre il meurt dans son sommeil. Ah. Il meurt dans son sommeil. Je connais Bellemare. Et là, il m'a fait une tête là. Et j'ai vu la Un moustache mec là. qui arrive pas à dormir, qui meurt dans son sommeil. Ouais. Ouais, non, non, c'est non. pas, c'est une ineptie totale. Ouais, c'est too On much. voit bien que cette seconde solution, elle fonctionne pas puisque précisément, il ne dort jamais. Non, mais Donc justement- au moment où il meurt, on dit c'est endormi pendant son sommeil. C'est Ouais. ridicule. Ah, Le bah non. riz qui ne colle jamais. Non, bah moi, je vous le dis. Moi, je pense que c'est pendant son sommeil. Vous dites quoi, Émilie? Non, on est mal. Hein. Elle est perdue. Ouais. Émilie. Ah bah je sais. Ouais, je veux dire qu'il est mort dans un accident de voiture. Merci Émilie, merci de m'avoir demandé mon avis. Merci Émilie, ça fait vraiment Ah, je ça vous fait- écoute ça Ah, fait- les gens vous font confiance. hein. Ouais, ça fait plaisir. Bah oui, les gens, je suis le contrat de confiance, on m'appelle Darty, moi, dans le métier. Alors, Pierre Bellemare, donc, est-ce qu'Émilie a raison? Moi, j'espère me tromper. J'espère me tromper. Eh bien, Eh mon bien- cher camarade, Oui. vous aviez vu juste. Non. Il est mort dans son Eh sommeil. ben voilà. bah oui, Oh, oui. non, tout Mais non, il est simplement. mort tout simplement. Et quand on meurt, on se. Ah bah oui, mais pas dans son sommeil. Non. Il est mort. Il y a un Non. moment, il a jamais dormi, puis à un moment, il est mort. Eh ben, c'est mais ça. le J'ai- sommeil, il n'y a j'ai rien dit- à voir En là-dedans. réussissant non. enfin à dormir, mais cette fois Eh définitivement. oui, il a ouais, raison. ouais. Pierre. Voilà, Non, non. c'est ça ma version. Jean-Marie, vous êtes mauvaise foi. Je vous bah, dis. écoute, Émilie. Bah, bien sûr. Émilie. On est en Émilie. période de Noël, Cyril. Là, il y a, Bah oui, il y a bah un oui. soussail, hein, comme Ouais, dit il y a un Ophélie. sous-sail, mais bon. En tout cas, je suis fan de votre émission, j'écoute tout le temps. Donc, Bah, je sais, Émilie. Oh. Bon, Émilie, moi, je peux Le pas temps. prendre la décision. Ah ouais, Valérie non. Benahim, on fait quoi? Ah, l'autre, la patate chaude sur les bras. Ah, mais je suis pas la patronne, moi. Émilie, je vous le dis, Oui, je la qu'est-ce qu'on prends la fait décision. Et Non, là, mais- alors là, et vous pouvez me dire des choses Ah, déjà, en ils font régie, la tête en régie, etc. là. Mais je vais vous dire pourquoi je vais donner le point à Émilie. Parce qu'elle m'a demandé mon avis. Et Et je lui avais Ah, donné la c'est bonne vrai. réponse. Ouais. Et donc, Et elle vous a pas suivi? Mais Non. pour la récompenser de pour ne la pas vous avoir suivi. récompenser, Émilie, vous partez pour un séjour de 2 jours, 2 nuits pour 2 adultes et 2 enfants. Futuroscope. Ça va,